Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une question toute bête, on va dire, mais toujours intéressante. C'est est-ce que votre autre est jaloux? Est-il jaloux? Est-elle jalouse? Voilà, et on va regarder ça vite fait. Enfin, vite fait, on va quand même prendre son temps. Mais je vous ai fait 4 choix. Donc, vous avez la perle. Vous avez la coccinelle, vous avez la dentelle, enfin le bouton de dentelle, et vous avez la tomate. Je me suis dit, je vais aller mélanger les, mélanger les plaisirs. Donc, on est sur du sentimental, vous l'avez compris. Après, vous pouvez l'utiliser pour autre chose si ça vous parle. Et sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et surtout, vous gardez votre discernement. Si ça vous parle, ça va. Si vous prenez ce qui vous parle, en fait, en priorité. Si vous voyez qu'il y a un choix que vous avez fait qui ne vous parle pas du tout, ben changez de choix. Si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, que je sais pas, ça... bon, je sais pas, enfin, après, vous pouvez toujours aller écouter une autre vidéo qui parle d'un sujet similaire ou chez quelqu'un d'autre, le même sujet, enfin, je sais pas, bon, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vais le faire, après on verra bien. Pour ceux qui ont choisi la perle, vous pouvez rester là. Pour ceux qui ont choisi la coccinelle, le bouton de dentelle ou la tomate, vous cliquez dans la description sous la vidéo, téléportation instantanée, et vous cliquez sur votre choix, puis on se retrouve tout de suite. Donc pour ceux qui ont choisi la perle, la première chose qu'on va faire, c'est on va penser à la personne en question. On prend une inspiration, et puis on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies, comme d'habitude. Donc, est-ce que cette personne, elle ressent de la jalousie? Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'elle est jalouse? Bon, on va voir. On va voir. Oui, c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie. Donc, cette personne, elle est jalouse. Ok. Pourquoi? Pourquoi elle est jalouse? Hop. Pourquoi? On va carte sortie. Oh, je veux un complément là, c'est un peu étrange. Pourquoi les jalouses? Pourquoi tu la rends jalouse comme ça? En plus, c'est important. Hein. Ah, c'est parce qu'elle... Alors, elle n'a pas compris que... Enfin, elle n'a pas compris. C'est-à-dire qu'elle voit pas sa beauté intérieure. Elle voit pas à quel point c'est une belle personne. Hein. Elle voit pas au-delà de ses propres voiles. Et du coup, elle manque de confiance, en fait. Elle est en manque de confiance en elle, tout simplement. Bon, a priori, ça paraît évident. Hein. Ça paraît tout à fait logique. Hein. Et du coup, ça la bloque pour avancer. Elle reste accrochée sur des trucs qui sont faux. Elle s'accroche sur des illusions. Et au lieu d'avancer, d'aller voir au-delà, d'aller vérifier ses peurs, en fait, d'aller trouver sa vérité intérieure, mais aussi la vérité concrète, c'est-à-dire aller voir, ou poser la question, enfin je veux dire, voilà, brûler les ombres, quoi. Hein, le meilleur moyen de savoir quelque chose, quand on se pose une question, c'est de demander, quoi. Je veux dire, comment elle a ce manque de confiance en elle, hein, et aussi en la vie, en quelque sorte. Hein, c'est genre quelqu'un qui va vous dire, moi je compte que sur moi-même, mais en réalité, même en elle-même, elle est pas, elle est pas sûre, quoi. Et du coup, ouais, ça,
c'est ça qui fait qu'en fait, elle ressent de la jalousie quand peut-être quelqu'un d'autre vous approche, ou peut-être elle a de la jalousie vis-à-vis des personnes qui vous entourent, tout simplement parce qu'elle-même n'a pas confiance en elle, se sent bloquée et qu'elle a l'impression que de pas être suffisant, quoi. Elle voit pas sa lumière intérieure et du coup c'est compliqué. Qu'est-ce que ça génère entre vous là? Est-ce que ça implique quelque chose? Est-ce que ça a une conséquence? Roi de bâton. Euh, Ben, ça génère une plus grande solidité en fait. C'est-à-dire que hum, solidité, mais aussi peut-être le désir est maîtrisé. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui du coup, comme elle ressent de la jalousie et qu'elle s'estime pas à la hauteur entre guillemets, ou du moins qu'elle se voit pas telle qu'elle est, suffisant ou suffisante ou à sa place en fait, tout simplement. Ben, elle maîtrise son désir, elle s'empêche de suivre son élan, et peut-être que justement c'est une personne qui ne vous exprime pas ce qu'elle ressent, qui se contient, qui se bloque un peu. Mais à la fois ça renforce, c'est-à-dire que le fait que cette personne elle soit un peu jalouse, etc., ça renforce ce désir, ça le rend un peu brûlant, quoi. Mais tout à la fois, il est peut-être contenu, c'est-à-dire qu'on n'ose pas aller l'exprimer tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour améliorer la situation, si c'est gênant, ou je sais pas, pour aider cette personne justement à sortir de son trip là? C'est un peu ça hein, quand même, parce que elle voit des ombres partout, quoi. Elle a un peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation, pour l'aider à avancer là-dessus? Quelle est la meilleure attitude? Quête des visions, le désert. Là, voilà, je joue un complément là, c'est un peu mystique ça. Je dirais comme ça, suivez votre propre intuition en fait, hein, parce que là, la quête des visions, laissez-vous inspirer. Voilà, allez-y à l'instinct. Ouais, soyez dans la confiance, dans l'abondance. En fait, en gros, hein, le conseil, c'est montrez-lui que le trésor est là, que vous êtes là, que vous n'allez pas vous enfuir, qu'il n'y a pas besoin de vous enfermer dans un coffre. Qu'en fait, il y a quand même un côté un peu mystique dans cette relation, parce qu'on a quand même le support divin, et de votre côté, on a la vision, la quête des visions. Peut-être lui dire que si vous êtes ensemble, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez été guidés l'un vers l'autre, ou que c'est un peu une évidence et qu'il ne faut pas qu'ils s'en fassent, quoi. Ou qu'elle s'en fasse. Hein. Et que dans cette relation, il y a une grande abondance, donc peut-être lui montrer cette abondance, lui montrer que vous n'avez pas peur, quoi. Que vous êtes sûr, que vous êtes en confiance, justement, parce que ce qui fait venir l'abondance, c'est la confiance. Hein. Si on est sûr de jamais manquer, ben là, on manquera pas, entre guillemets. Bon, je veux un conseil pour vous, en général, vis-à-vis de cette personne, de cette relation. Un conseil tout simple. Hop. Ouais, ben vous, c'est pareil. Hein. Il faut pas, faut sortir des frayeurs qui sont pas justifiées. Vous voyez, vous faites tous les deux une montagne d'un terrier de taupe. On m'a dit ça il y a quelque temps. J'ai trouvé assez génial cette expression. Et du coup, donc laissez le terrier de taupe tranquille. Hein.
Soyez en confiance, ça, cette carte, c'est ça. Hein. Libérez-vous l'esprit, libérez-vous le cœur. Marchez dans la beauté de cette relation. Il y a de l'espoir à avoir, il y a des rêves à avoir. Il y a, mais surtout, cette grande confiance et cette manière de recevoir l'abondance dans cette relation. Acceptez de la recevoir, cette abondance. Ne vous brimez pas. C'est rigolo, hein, c'est tous les deux, en fait. Hein. Vous avez des craintes, vous avez des peurs. Et en fait, ce qui peut aider, pour le coup, c'est justement de marcher en confiance l'un vers l'autre, l'un avec l'autre. Voilà, faites confiance à plus grand que vous aussi. Hein, et c'est des deux côtés. Hein. Et là, c'est pareil, hein, parce qu'avec l'étoile, c'est laissez-vous guider par vos rêves, par vos aspirations profondes. En toute sérénité, parce que les étoiles, qui c'est qui les lance? C'est le divin, hein. Donc c'est l'univers, c'est les guides, c'est qui vous voulez, mais le fait est que c'est important de savoir les recevoir, et pas de se jeter à terre, au secours. Donc fini les terriers de top. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, apparemment, ni vous ni l'autre n'avez à vous faire d'inquiétude. Hein. Ne vous faites pas de mourons. Ça se passe bien. Ce qui est couillon, c'est que vous avez peur tous les deux et que des fois la peur, ça engendre des réactions un peu couillonnes, quoi. Et on peut même tout casser des fois par peur, par manque de confiance, etc. Donc allez-y tranquille, quoi, avec ça. Voilà. Moi, je vous fais des bisous, merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à liker, partager, vous abonner, etc. Merci de vos coms aussi. Et je vous lis tous. Je vous envoie plein de bisous. Il faut que je fasse le post, là, je suis en train d'y penser. Vous pourrez me proposer des questions, des thèmes, hein, et après, j'essaierai de les traiter en fonction de l'inspiration, en fonction de ce que je ressens aussi, parce que des fois, il y a des questions que vous me posez et je sens que c'est pas le moment encore où... enfin voilà, donc je fais vraiment quand je ressens, en fait, le moment quand c'est venu. Mais si vous me les proposez, du coup, ça permet que je les mette dans les trucs à venir, ou que, tiens, voilà, quand je regarde la liste, je dis, ah bon, aujourd'hui, je sens que ça va être celle-là, ou voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir, ce post-là, que vous puissiez aller mettre tout ce que vous voulez. Et voilà, et plein de bisous. Alors, je sais pas si vous restez pour un suivant, peut-être pour une autre personne, ou peut-être pour un complément, je sais pas. Bon, vous savez, hein, vous utilisez les trucs comme vous voulez. Donc, merci, 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 merci. Des bisous, plein d'amour. Pour ceux qui ont choisi la coccinelle, alors, la première chose qu'on fait, on pense à la personne. Hein. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Cette personne, est-ce qu'elle ressent de la jalousie? Est-il jaloux? Est-elle jalouse? Eh oui. Oui, oui, oui. Cette personne, elle ressent de la jalousie vis-à-vis de vous. Pourquoi? C'est quoi qui génère ça? C'est quoi qui provoque ça chez cette personne? Eh ben oui, bon, mais c'est son ego, évidemment. C'est son ego, ça touche son ego. C'est ouais, mais c'est égotique, quoi. L'histoire là, c'est pas compliqué. Peut-être on pourrait tirer une carte. Je ne l'ai pas tirée pour les précédents, mais est-ce que on pourrait savoir vis-à-vis de qui ou de quoi elle est jalouse de cette personne? Ah, elle est jalouse de votre passé, de personnes du passé, en fait. De vos ex ou d'une personne, en tout cas, qui est dans votre passé. Ouais, bon, c'est pas très étonnant. Hein. Bien souvent, les ex, c'est des bêtes noires. Bien que, en général, enfin, des fois, ça dépend du cas. Bon, mais enfin, concrètement, si c'est passé, c'est passé. Si la personne, elle devait y rester avec l'autre, elle y serait restée. Donc, normalement, on n'a pas de souci à se faire d'un ex, quoi, ou d'une ex. Ouais, bon, c'est vraiment une histoire d'ego. Hein. Ça la blesse dans son ego, ça la met en doute, ça la...
Bon, c'est couillon, hein, c'est couillon. Hein. De toute façon, en même temps, la jalousie, c'est toujours couillon. Qu'est-ce que ça génère entre vous? Est-ce que ça a un impact entre vous? Cette jalousie-là de votre autre. Qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça a un impact? Ah ouais, quand même. Ouais, du coup, ça enferme un peu. Hein. Ça enferme, il y a une tristesse en fait qui reste rentrée. Mais malheureusement, c'est une tristesse. Vous voyez, elle prend racine à l'intérieur, mais elle fait flétrir les choses autour, quoi. Ça refroidit, ça génère une tristesse, ça génère une froideur. Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce qu'il y a eu dispute ou est-ce qu'il y a eu incompréhension peut-être? Est-ce que peut-être vous vous regardez de loin, vous vous regardez vivre l'un l'autre, genre au travers des réseaux sociaux ou un truc comme ça, mais que vous n'arrivez plus à vous parler? C'est possible ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour apporter une amélioration à cette situation-là, pour réchauffer cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour améliorer cette situation? Protection. Alors, protégez-vous, mais tout à la fois, je dirais... parce que sur le 20, on est sur le lien, le don pour le lien, le don à l'autre aussi, le don avec l'autre. Et peut-être ce qu'il faudrait, c'est se protéger l'autre, protéger ce lien. Parce que si effectivement vous n'êtes plus accroché à ce passé, peut-être ça serait bien de le dire, hein. Ça serait bien d'être clair, de mettre les choses au clair là-dessus. Ou de le faire ressentir, c'est-à-dire même si vous n'avez pas une conversation claire, montrer que non, vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers cette personne et qu'elle n'a pas à s'en faire, quoi. Ouais, soyez protecteur, soyez bienveillant, mais il y a vraiment cette notion de générer, ouais, comme faites une bulle autour de votre autre et peut-être envoyez-lui des belles énergies. J'allais tirer en fait et elle est sortie quand j'ai machiné. Un conseil en général, c'est dites-vous que quand même il faut choisir. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il faudrait éviter de se disperser. Effectivement, tout est possible. Mais essayez de sélectionner et de voir au-delà des illusions, c'est-à-dire déterminer ce que vous voulez ou ce qui fait partie justement du passé, ce qui est fini, ce qui est commençant, ce qui n'est qu'un rêve utopique, ou enfin bon, encore qu'on peut tout faire, mais des fois on sait très bien qu'on pense à un truc et en fait bon c'est illusoire, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est juste un fantasme, c'est juste... Donc ce qu'on vous dit, c'est ne vous dispersez pas. Si cette relation, vous y tenez, peut-être alors soyez clair dans vos choix, dans votre tête. Mais sachez quand même que tout est à votre portée et que ça ne tient qu'à vous de faire les choix en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous êtes prêt à faire, de ce que... Voilà, parce que bon, après tout dépend de la relation et de qui vous avez en face de vous. Mais ce qui est dommage, c'est que la jalousie basée sur de l'ego, bon, en général, de toute façon, c'est plus ou moins toujours basé sur de l'ego, du manque de confiance en soi, des trucs comme ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que le côté égotique, c'est pas terrible, mais bon, ça peut se dépasser. Et peut-être il ne tient qu'à vous de lever ce froid, ou en tout cas d'envoyer les énergies pour le débloquer, ce truc-là. Peut-être essayer d'envoyer beaucoup de pensées d'amour sur votre lien, sur votre relation, à votre autre, etc. Et pensez quand même à vous protéger. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous. Bah ouais, bah elle est jalouse, hein, cette personne.
Bon, la jalousie, hein, c'est un sentiment comme un autre, hein, je veux dire, dans une relation, c'est quelque chose d'assez courant au final, et c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à construire du beau, hein, donc faites-vous confiance, hein, et ouais, faites vos choix, peut-être libérez-vous de ce passé aussi, parce que je sais pas, bon, je vais dire ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que si cette personne, elle est jalouse, hein, d'un de vos ex ou de votre passé ou je sais pas quoi, c'est peut-être que vous-même, en quelque sorte, vous en avez des regrets ou peut-être vous voyez ça comme une époque qui était belle et à laquelle vous êtes euh, peut-être attaché encore. Mais est-ce que vous n'avez pas des regrets sur des personnes du passé, par exemple, ou sur un lien du passé que vous espéreriez qu'il revienne ou... Je sais pas, posez-vous la question. Voilà, je sais pas. Parce qu'on est bien souvent un miroir dans une relation, hein. Et après, si c'est pas le cas, ben alors l'autre, il faut qu'il fasse un travail sur lui, là. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Je vous adore. Je vous envoie plein, plein d'amour et mes meilleures énergies pour que cette relation, elle marche comme il faut. Que vous sortiez là de cette jalousie, enfin du moins que l'autre arrive à sortir de sa jalousie et que vous trouviez un chemin peut-être un peu plus paisible ensemble. Voilà. Pensez à liker, vous abonner, activer la cloche, etc. Et si vous aimez la chaîne, parce que ben voilà, évidemment, c'est comme ça que ça marche pour faire grandir le truc. YouTube ne connaît que les clics, donc voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment. Pour ceux qui ont choisi le bouton dentelle, la première chose qu'on fait, on pense à la personne. Et puis, on prend une inspiration et on lâche tout. Donc, cette personne, est-ce qu'elle ressent de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Non. Non, non, elle n'est pas jalouse, cette personne, hein. Pourquoi elle n'est pas jalouse, hein? Parce que bon, on creuse quand la personne est jalouse, mais on creuse aussi quand elle l'est pas, quoi. Pourquoi elle se sent pas... pourquoi elle n'a pas de jalousie? Pourquoi il n'y a pas de jalousie dans son... Bon, parce qu'elle se sent comblée, hein. Elle est dans l'abondance, elle connaît le trésor qu'elle a, elle sait que ça marche, hein. Elle sait que le trésor est à l'abri, entre guillemets. Non, elle est en pleine confiance, cette personne, hein. Vraiment, c'est cool. Qu'est-ce que ça génère entre vous, là, le fait qu'elle soit dans cette confiance, hein, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'est-ce que ça génère entre vous? Bah ouais, bah la proximité, on peut compter l'un sur l'autre. Il y a une grande amitié dans cette relation. Euh, Après, si c'est une relation amoureuse, elle n'est pas basée que sur l'amour-passion. C'est quelque chose, c'est une relation, un lien qui est construit sur des bases très solides, de compréhension, d'affinité, d'harmonie. En fait, c'est comme l'amour qui serait le meilleur ami aussi. Donc c'est très beau, hein. Il y a vraiment une grande complicité entre vous et elle est maintenue, elle est ravivée chaque jour grâce à cette confiance là que vous avez l'un en l'autre. Bah, je vais juste vous tirer un conseil du coup pour un conseil général quoi, vis-à-vis de cette personne. Prenez le temps, marchez tranquillement, ne pressez pas le pas. Il y a une grande fiabilité, une grande sécurité dans ce lien. C'est vraiment un lien de confiance. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il y a une grande loyauté. Et les choses avancent entre vous, mais sans se presser, ou du moins en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. N'essayez pas de faire accélérer les choses. Les choses sont stables, hein, et évoluent peut-être lentement, à un certain rythme, quoi, mais en même temps, c'est le bon rythme. Il ne faut pas l'accélérer. Même peut-être il faudrait le prendre encore plus, ce temps. Donc, laissez-vous le temps de marcher
soit vers cette personne, ou soit dans cette relation, tout doucement. Peut-être qu'il y a des choses qui... Ben ouais, parce que cette confiance-là, on l'entretient, on la construit chaque jour, et chaque pas est un pas qui renforce, hein. Donc ne vous pressez pas. Voilà, bon, je m'arrête là pour vous, hein, c'est un très beau tirage. Je vous fais plein de bisous, donc il y a une grande confiance dans ce lien, une grande amitié, un grand soutien, une capacité de se comprendre, de se soutenir, de se parler. Enfin voilà, on ressent, c'est un lien très fort et à la fois très sain, très serein. Donc profitez-en, c'est très beau, c'est très chouette. Il y a une grande, ouais, il y a une grande clarté dans ce lien. Voilà, et pour ceux qui ont choisi la tomate, pardon, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. En fait, votre tirage était tellement joli que c'est bon, ça coule de source, tout va bien, quoi. Donc, mais je vous envoie quand même mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Voilà, je vous dis à très vite. Alors, pour ceux qui ont choisi la tomate, hein, la première chose qu'on fait, on pense à la personne en question. Et puis on prend une expiration et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle ressent de la jalousie dans cette relation? Est-ce qu'elle est jalouse? Oui, Madame la tomate ou Monsieur tomate est jaloux. Pourquoi il est jaloux? C'est quoi qui le rend jaloux? C'est quoi qui crée cette jalousie? Elle vient d'où cette jalousie? Alors apparemment il y a une énergie yin, une femme, mais peut-être que c'est un homme avec une énergie yin, quoi, avec une grande sensibilité. Est-ce que c'est sa propre sensibilité, comme quelqu'un d'hypersensible qui, du coup, vit tout concrètement une femme ou une personne à énergie du pôle féminin, quoi, fort, qui serait en jeu. Ouais. Peut-être un complément. Il y a un attachement. Il y a un attachement, alors soit à cette personne énergétiquement femme, hein, soit c'est que c'est une personne qui fonctionne comme ça, avec une sensibilité très très forte, et qui du coup est dans un attachement très 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 violent, entre guillemets. Le lien en lui-même brûle, quoi, parce que la sensibilité est très poussée. Ça c'est vous qui saurez dans quel cas de figure vous vous trouvez, parce que les deux cas de figure sont possibles et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Donc du coup, il faut vraiment que vous écoutiez votre guidance intérieure, c'est-à-dire quand je parle, qu'est-ce qui vous parle le plus entre ces deux choix? Vous connaissez votre situation, vous savez qui est l'autre, vous savez s'il y a une autre personne là, qui rôde, ou si auquel votre autre pourrait être fortement attaché. En plus, c'est un attachement pas... Enfin, avec le diable, c'est pas l'amoureux, quoi. C'est pas le choix du cœur, c'est l'attachement, parce que c'est pulsionnel, on a des peurs, c'est plus les blessures qui font qu'on s'accroche, quoi, et le conditionnement, ou en tout cas, les raisons sont pas terribles, quoi. Ou ça peut être, ça peut être très pulsionnel, c'est-à-dire un désir sexuel très violent, ou, enfin, je veux dire, violent. Je parle pas forcément de la pratique, je parle plutôt de la pulsion en elle-même, quoi.
Donc c'est vous là qui le savez. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour améliorer cette situation-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer cette situation? Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans le sens où simplement la roue tourne, quoi. Il faut être dans l'acceptation. Peut-être faire en sorte que la roue tourne, justement. Si vous avez des leviers, utilisez-les. Mais sinon, il y a un déroulement, il y a un temps il y a un timing à respecter. Il y a vraiment un déroulement dans cette situation qui doit se faire. Peut-être justement pour qu'il y ait un décrochage ici. Qu'est-ce que ça génère pardon, entre vous? Alors ça, je pense que ça tient du conseil. Encore, c'est garder l'esprit positif. Ouais, c'est ça, c'est la roue tourne, vous inquiétez pas. Et relaxez-vous, quoi. Détendez-vous. Ne soyez pas... ne vous inquiétez pas, en fait. Là, c'est vraiment ça. C'est un petit message. Ça complète le conseil. La meilleure manière de faire, c'est peut-être ne vous en préoccupez pas de ce qui se passe là, de cette jalousie, de cette... de Gardez vraiment une vision positive sur la relation et soyez le plus détendu possible, le plus stable, le plus carré, le plus proche de vous. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Donc, la question que j'allais poser avant que ça saute là comme ça, c'est qu'est-ce que ça génère entre vous dans cette relation, le fait qu'il y ait cette jalousie? Est-ce que ça a un impact entre vous? Et lequel, évidemment, s'il y en a un. Il y a beaucoup de pensées pour vous. En fait, il y a des belles surprises qui vont en sortir. Vraiment, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on partait avec une base pas terrible. Mais c'est un peu comme si quand cette personne, elle pense à vous, c'est une pensée libératrice, une pensée d'amour. Comme si on lui avait fait un cadeau. Parce que c'est c'est un peu saisir sa chance, quoi. Comme quand, finalement, on allait découvrir beaucoup plus que ce qu'on s'attendait à trouver dans cette relation. Il y a une grande bénédiction ici. Et c'est un peu comme une ouverture, quoi. Et ça va modifier... peut-être justement, on va pouvoir... Un bijou dans une larme, c'est vraiment quand on comprend ce qu'on a vécu, quand on arrive en fait à extraire l'essence positive d'un événement plutôt difficile, traumatique ou d'une relation qui n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, c'est un peu faire du beau faire du beau sur des ruines, quoi. C'est d'un coup se rendre compte qu'en fait dans les ruines là il y avait quelque chose de magnifique, il y avait un trésor et ce trésor, bon, ben, on le prend, on l'intègre, ça nous reconnecte à nous, à nos émotions, et du coup cette relation là, le fait qu'en fait cette personne elle ait cette jalousie, c'est un peu comme si il y avait ça qui était en suspens, quoi. Ou peut-être qui se passe, c'est-à-dire que on se rend compte qu'en fait, peut-être cette personne, elle se rend compte à quel point elle tient à vous, beaucoup plus que prévu. Et que ben, peut-être si elle a fait des bêtises ou si, je sais pas, si tout à coup, elle se rend compte qu'elle vous a perdu, alors ben, y a les larmes qui se mettent à couler, on est sur le champ de ruines.
Et on se rend compte à quel point le trésor est précieux. Mais il faut le temps que la personne, elle les laisse venir, ses pensées pour vous. Enfin, du moins, qu'elle les laisse travailler en elle. Et je pense que c'est pour ça qu'à vous, on vous dit, mais gardez le positif, gardez un point de vue positif et relaxez-vous parce que les choses, ceux qui travaillent là à l'heure actuelle, ça travaille dans votre autre, ça ne travaille pas en vous. C'est pas vous que ça implique, entre guillemets, c'est-à-dire que vous en aurez les bons résultats, mais ce travail psychologique, c'est votre autre qui doit le faire, c'est pas vous. Et vous pouvez toujours lui envoyer des pensées positives et des pensées d'amour, ça c'est pas un problème. Et continuer à faire vivre ce lien le plus en beauté possible, le plus sereinement possible. Mais on vous dit quand même, là le message, c'est qu'au final, cette jalousie, elle va être transformatrice. Je pense que ça risque à long terme de renforcer très fortement votre lien, ou en tout cas il va y avoir des prises de conscience très très fortes. Je veux juste un conseil en général pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de votre autre. Moi, je sais pas pourquoi là j'ai un ressenti, alors ça parlera pas à tout le monde ça, mais comme si cette personne, il s'était passé quelque chose et qui vous a séparés. Et aujourd'hui, elle se rend compte, ou elle est en train de percuter à quel point elle est attachée à vous, à quel point vous êtes important dans sa vie. Et elle va générer les changements. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Avec le 6 de bâton, soyez conscient de votre propre trésor, de qui vous êtes, de vos capacités. Hop, attendez 2 secondes, j'ai un truc avec la batterie là. Allez. Oui, pardon. Il me fait toujours des couillonnades, mais ça va là, il s'est pas éteint, donc du coup c'est déjà ça. Ouais, donc ce que je vous disais, le conseil en fait qu'on vous donne, c'est soyez conscient que ce projet, c'est un projet qui va réussir. Que vous avez tout en main pour que ça se passe bien. Peut-être vous pourriez, alors parce que ça c'est une carte qui parle aussi, vous voyez, on voit, elle écrit, et qui parle d'écrire, d'envoyer un message, un courrier, une missive. C'est le fait de transmettre quelque chose aussi, de parler, c'est le messager. Mais ça nous parle aussi de ne pas être des différences que vous avez, d'être l'un et l'autre, peut-être vous fonctionnez différemment. Et donc là-dedans, moi, j'y vois 2 conseils, enfin, si je peux. Après, chacun prend ce qui résonne avec lui. Mais pour certains, le conseil, c'est écrivez, partagez, discutez. Et le second conseil, c'est sachez que de toute façon, c'est une affaire qui marche malgré tout. Même si pour l'instant, c'est très compliqué, ce qu'on vous dit, ce projet, il va réussir. Alors, à moins que vous ayez un autre projet sur le feu, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez vers une réussite, vers quelque chose, vers un succès, je dirais, dans cette relation. Tout simplement parce que l'autre, il a un travail à faire sur lui-même, mais même si lui ou elle travaille sur son propre truc, vous faites ce que vous avez à faire et peut-être aller vers votre propre réussite, entre guillemets. Suivez vos élans, peut-être communiquer, discuter autour de ça. Et ça, c'est pas pour tout le monde, il faut que vous le sentiez. Et si vous ne le sentez pas, mais de toute façon, le conseil principal vis-à-vis de cette relation, c'était relaxez-vous, prenez soin de vous, soyez en accord avec vous-même, restez dans le positif. Et parce que l'issue est positive dans cette relation. Donc ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'on vous dit.
Ne vous inquiétez pas, c'est une affaire qui marche. Voilà. Et l'autre, ben, s'il a du taf à faire, des prises de conscience à faire, alors il va les faire. Et il faut lui laisser le temps que la roue tourne, quoi. Vous laissez à tous les deux le temps que la roue tourne. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Et on va essayer de lui envoyer beaucoup d'amour à votre autre pour que les prises de conscience se fassent dans la douceur, dans l'amour. Parce que ça, c'est une carte difficile à vivre. C'est un peu quelque chose qui ronge, quoi. Donc oui, effectivement, il y a une jalousie et elle n'est pas positive, mais enfin pas positive. C'est-à-dire que c'est une jalousie qui n'est pas constructive, mais qui à long terme va générer des changements positifs pour vous deux. Donc c'est cool. Au final, c'est un mal pour un bien, comme on appelle. Hein. Donc soyez en confiance, restez en confiance. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite. Et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Merci de liker, partager, vous abonner, activer la cloche. Tout ce que vous avez fait déjà, tout ce que vous ferez peut-être, tout ce que, voilà, et votre présence. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ah ouais, je vais vous chanter une chanson. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas trop chanté, je crois. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire tout pour te voir partir et viens, emmène-moi là-bas. Donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi, et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous, et laissons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salons qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme, de papillons, de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ceux qui brisent leur voile. Tam tam tadadam, pam pam padadadam, pam pam padadam, pam pam padadadam. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang rendons-nous amants, qui se passionnent et qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Souviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? À quoi bon, malgré tout, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent. Ta-na-na-na, 2 enfants. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je sais pas si vous avez reconnu, c'est trio, c'est serment. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, 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 bisous. Ouh.